Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la pleine lune en bélier. Donc cette vidéo est valable pour les 2 prochaines semaines jusqu'au 14 octobre. Donc poisson, cancer, scorpion, chaque signe a sa propre guidance. Vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en barre d'infos ou en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes. Donc pour la guidance, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe autour de cette pleine lune. Donc on va prendre une carte pour les 2 dernières semaines, la nouvelle lune en Vierge, une carte pour les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier, et on va voir l'évolution à partir du 14 octobre pour la nouvelle lune en Balance également. On va clarifier ça avec une carte de l'oracle l'oracle la lunologie, pour voir ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines. Ensuite, on va utiliser le dé des signes pour aller voir quelle planète vous accompagne et quelle est son énergie. Ensuite, on passe au taroscope, donc avec le tarot psychique recouvert donc du tarot doré. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message. Je n'ai pas la boîte, oui elle est là, de l'oracle Inner Star. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. C'est très fort, très intense, hein, la pleine lune en bélier, hein, c'est l'action, c'est le respect de soi, c'est voilà, c'est des énergies très très fortes, hein, avec l'énergie de Mars aussi, hein, on écoute nos désirs, notre volonté, on se fait respecter. Donc voilà, ça va être un petit peu, je dirais, chaotique, hein, pendant cette période pour tous les signes, mais c'est aussi vachement positif. Voilà les amis, en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute, j'espère vraiment que les guidances vont vous parler, vont vous aider, c'est vraiment le but premier. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, hein, pour partager un petit peu votre expérience, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, ça me fera super plaisir, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo, et puis cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Donc voilà, merci pour votre écoute, je vous embrasse, plein de belles choses à vous, et à bientôt. Et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en bélier, j'espère que vous allez bien. C'est parti, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire les amis. Allez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, nous avions eu la nouvelle lune en Vierge. Les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Bélier. Et à partir du 14 octobre, la nouvelle lune en Balance. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes pour vous, poissons. Alors, les 2 dernières semaines, le 10 de bâton. Bon, poisson, les 2 dernières semaines, peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Si ça s'est arrêté, c'était très lourd, parce que le 10 de bâton, c'est vraiment des fardeaux, hein, que vous avez portés certainement pendant longtemps. Dans tous les cas, 10, on est dans le 10, donc 10, c'est la fin. Donc, vous avez lâché comme un poids les 2 dernières semaines. À vous de voir, ça correspond à quelle situation, quel domaine. Peut-être que c'est un poids émotionnel, peut-être que c'est juste trop de responsabilités que vous aviez. Ok? Donc, ça, c'est le passé. Maintenant, comment vous entrez dans cette période de pleine lune en bélier? Encore dans des bâtons, mais là, on a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est généralement une énergie de combat, une énergie de conflit. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez lâché quelque chose, et là, il faut peut-être vous battre à nouveau, hein, vous battre à nouveau pour autre chose. C'est possible. Mais ça, de toute manière, on verra, hein, dans la guidance. Alors, peut-être que vous avez lâché quelque chose, et là, il y a des conflits. D'accord? Si par exemple c'est une relation, ben, c'est assez conflictuel. Des fois, il y a des fins comme ça. D'accord? Mais on va voir, les amis, si vous avez lâché un travail, peut-être que vous vous battez pour en retrouver un autre. Vous voyez? Ça dépend comment cela peut vous parler. Maintenant, on va aller voir à partir du 14 octobre. Et ben voilà, on a l'abondance. Donc, vous voyez, ça finit très très bien. Mais effectivement, cette période, ces 2 semaines-là de pleine lune en bélier, ça va être très... pas forcément chaotique, j'avais ce mot-là, mais c'est pas ce que je vois. Ça va être très, vous allez être très 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 actif. Hein. Il y aura beaucoup d'actions, certainement beaucoup de choses à faire par rapport justement à cette fin. Mais après, vous allez pouvoir vous reposer parce que là, on a l'abondance clairement. Hein. Donc peut-être que vous vous battez pour attirer, pour avoir quelque chose et ça va payer après, à partir du 14 octobre. Ok? Allez, on va voir, poisson, maintenant, une carte en plus de la lunologie pour voir ce qui se joue justement pendant cette période avec ce 5 de bâton.
croyez en l'impossible. Donc oui, hein, effectivement, hein, vous vous battez pour quelque chose que vous désirez. Hein, il y a beaucoup d'actions, il y a peut-être beaucoup de conflits, bon, peu importe, mais moi, je sens vraiment une énergie de feu, hein, une énergie hyper conquérante, déterminée aussi, parce que vous croyez en fait en un rêve, peut-être réaliser quelque chose qui peut-être vous semblait impossible, et là qui est tout à fait possible. Hein. On va aller lire le petit passage de cette carte. Allez, c'est parti. Alors, certains disent que les choses n'arrivent qu'une fois sous la lune bleue. Autrement dit, presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose d'impossible qui devient possible parce que certainement vous allez vous battre pour ça. Ou si cette chose arrive, bah, ça va vous demander beaucoup d'efforts, hein, les poissons. Hein. Mais c'est très positif parce qu'après, vous voyez, on a l'abondance. Hein, magnifique. Allez, on va voir quelle planète vous accompagne pendant cette période. Eh ben, on a le signe du poisson. Donc, c'est votre planète, c'est la Lune ou votre astre. Donc, il va y avoir effectivement beaucoup d'émotions, une sensibilité, hypersensibilité, mais c'est votre cœur qui va aussi vous pousser à en croire à l'impossible et à vous battre pour réaliser un rêve. Hein. Donc, c'est vraiment très beau. Allez, on y va. Donc, fini, hein, fin d'un cycle difficile, vous avez lâché des fardeaux. Là, il y a encore un petit peu de combat pour arriver finalement à l'abondance. Hein. Donc, c'est top. Allez, on y va avec les tarots. C'est parti avec le tarot psychique, on va poser les 9 cartes. Oh, ouais. Certains, c'est un engagement. C'est un engagement, une concrétisation, hein, peu importe, financière, professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui se passe ici, hein, de très important pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on y va. On les découvre ensemble. Au dos du paquet, on a un 4 de denier. Il y a quelque chose à saisir, à prendre comme un trésor. Alors, le 6 de bâton, victoire et succès. Le 5 de bâton, qu'on retrouve ici, obstacles et défis. La destinée, la roue de fortune. Waouh, le soleil, magnifique. La lumière. L'as d'épée, succès triomphal. Le 7 de coupe, choisir avec sagesse. Le sacrifice, le pendu. Et le 8 d'épée, prisonnier de la peur. Alors, ici, nous avons un 4 de denier. Et un suivi d'un 4 de coupe et suivi du diable. Ok. Donc là, je pense que, Poisson, pendant cette période, vous allez clairement vous préserver parce qu'il y a une situation toxique. Et je pense que c'est en lien avec ce 10 de bâton. Hein. C'est une situation dans laquelle il y avait un manque. Alors, soit un manque d'amour, soit vous manquiez d'amour dans cette situation. Elle était emprisonnante, vous avez décidé d'arrêter. Ou soit peut-être vous ne vous sentiez pas aimé. D'accord, c'était dans tous les cas toxique, emprisonnant, et vous avez décidé d'arrêter, ou bien, voilà, la vie a fait que cette situation s'est arrêtée, et tant mieux. Parce que là, maintenant, vous allez pouvoir penser à vous et mettre d'autres choses en place. Hein. Peut-être que vous n'aviez pas l'énergie de mettre ces choses en place hein, dans le passé à cause de cette situation toxique, difficile. Alors, on regarde un petit peu. Vous voyez, on a 3 arcanes majeures. On a la roue de fortune, on a le soleil et le pendu. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression que vous sortez clairement d'un sacrifice. Et là, vous tournez la roue du destin dans le sens positif parce qu'on a le soleil. Donc, il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Mais cette fin, ces fardeaux que vous avez déposés, c'est très récent. Donc là, c'est encore un petit peu, ça vous tiraille un peu ou c'est conflictuel à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, ce qui vous préoccupe pendant cette période, on a un 6 de bâton. Donc, c'est effectivement le succès. Soit c'est de vous respecter. Pour le coup, là, on va avoir une partie d'ego. Et c'est normal. Des fois, c'est très important aussi d'avoir de l'ego pour pas se faire marcher dessus. Il faut être fier de soi aussi.
Donc, c'est ce qui vous préoccupe, de remporter une bataille avec le 6 de bâton. On passe du 5 au 6 de bâton. Et le 5 de bâton revient et c'est votre défi qu'on a dans l'énergie de ces 2 prochaines semaines. On l'a dans le défi. D'accord? Donc, c'est cette victoire en fait. Cette victoire, vous la voulez. Et croyez en l'impossible, c'est ça. Croyez-y, croyez en cette victoire, clairement. Alors, qu'avons-nous avec ce 6 de bâton? Peut-être que c'est une forme de reconnaissance. Regardez, on a le 4 de denier qui est là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Victoire, je pense vraiment, vous, votre victoire, poisson, c'est de penser à vous, de vous préserver. De vous préserver peut-être de quelque chose de toxique, on l'avait vu, ou de cette situation qui est terminée récemment. Donc, soyez fiers. Sortez l'ego là pour le coup, parce que vous avez besoin de camper sur vos positions, peut-être de vous défendre, de vous battre et de vous préserver de cette situation, parce que visiblement, elle est clairement toxique pour vous. Ok, si elle est toujours d'actualité, si elle n'est plus d'actualité et que cette situation elle est vraiment terminée, comme par exemple un travail, là maintenant, l'idée c'est de ne pas perdre confiance en vous, de prendre ce que vous avez à prendre et de continuer à aller de l'avant. Parce que le défi, c'est le 5 de bâton qu'on retrouve, justement, comme je vous l'ai dit, dans l'énergie de ces 2 prochaines semaines. Donc, votre défi, c'est que vous allez devoir vous battre. Soit vous battre contre quelqu'un, effectivement, par rapport à ces fardeaux, à cette faim, à cette toxicité, ou soit vous battre pour aller de l'avant. Maintenant que c'est fini, c'est fini. Donc, le défi, c'est ça. C'est là, maintenant, c'est l'énergie. Attention, on a les émotions, n'oublie pas, on avait eu la lune tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'émotions, mais essayez de canaliser. Parce que là, c'est l'action pendant ces 2 prochaines semaines. Il ne faut pas trop laisser les émotions prendre le dessus. C'est l'action. Et on a ici une reine de bâton. Donc, devenez cette reine de bâton autoritaire, déterminée. La reine de bâton, elle est dans l'action. Ce qu'elle veut, elle l'obtient. La reine de bâton, elle ne se laisse pas faire. D'accord? Donc, devenez cette reine de bâton. Sinon, pour certains, peut-être que ça peut vous parler de vous battre contre un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être possible. Si c'est avec ce signe de feu que c'est terminé récemment. D'accord? Peut-être là, vous allez devoir dire stop, non, camper sur vos positions ou essayer de faire valoir votre droit. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, soyez cette reine de bâton qui va de l'avant. Elle ne se laisse pas... Elle ne se laisse pas ni influencer, ni déboussoler. Elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Alors, ensuite, on continue. Ce que vous allez devoir dépasser, nous avons la roue de fortune. Il faut maintenant aller de l'avant. Et ce que vous allez devoir dépasser, c'est ne pas revenir en arrière. D'accord? Par rapport à cette situation qui est terminée, certainement. Sinon, allez de l'avant, tournez la roue dans le futur et pas dans le passé, quoi. Valet de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Même s'il y a de la déception, même si vous avez un sentiment d'échec, même s'il y a des paroles pour certains qui font mal, effectivement, à dépasser, c'est que là, maintenant, il faut prendre un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ, il faut tourner la roue dans le sens positif. Donc là, les possibilités, nous avons le soleil. Donc, c'est une très belle carte. Donc déjà, il va y avoir de la compréhension. Et en plus, il peut y avoir aussi quelque chose de magnifique qui vous arrive. Et c'est ce qu'on voyait ici, croyant l'impossible. C'est-à-dire qu'après ce combat, il y aura dans tous les cas une récompense. Regardez, ça tombe du ciel avec cette carte. Donc, on va voir ce que c'est. C'est le roi de denier. Donc, ça peut être effectivement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, comme ça peut être aussi peut-être quelque chose au niveau financier ou professionnel. Donc, clairement, allez de l'avant. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, soit vous allez devoir vous battre pour obtenir quelque chose que vous désirez, ou soit camper sur vos positions, vous battre contre quelqu'un éventuellement, mais dans tous les cas, ça va payer si vous décidez d'aller de l'avant et de ne pas vraiment vous laisser faire ou vous laisser manipuler ou ne pas baisser les bras si c'est quelque chose qui s'est terminé ou que vous avez perdu. Parce que le soleil avec le roi de denier, clairement, ça paye. On va remettre une autre carte sur ce roi de denier. Et on a l'as de coupe. Ça peut être un nouvel amour pour certains. Pour d'autres, ça peut être un nouveau projet de cœur. D'accord? Un nouveau travail peut-être que vous allez aimer. Quelque chose comme ça. Bon, c'est très beau. Ensuite, donc le conseil, as d'épée. L'as d'épée, voyez la vérité.
dans la situation. Pour certains, peut-être communiquer, mais soyez strict, tranchant, ferme. Ça, c'est possible. Ça dépend en fait comment cette guidance vous parle. Sinon, l'as d'épée, ça y est, il est temps de comprendre en fait. Il est temps de comprendre, il est temps de prendre un nouveau départ. C'est un as. Et ce qui vous attend, n'oubliez pas, c'est l'abondance. Alors, avec l'as d'épée, 2 de coupe. Bon, bah, vous voyez, pour certains, le 2 de coupe est là. Hein. Âme sœur, ça c'est possible. Hein. Pour certains, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée avec quelqu'un. Hein, vous allez devoir vous battre pour vraiment finir complètement avec cette relation. Ça peut être aussi vous battre contre vous-même. Hein, peut-être cette envie d'y retourner ou cette culpabilité ou cette souffrance, peu importe. Mais il y a autre chose qui vous attend. Hein. Le 2 de coupe, l'as de coupe, là il y a un nouvel amour. Hein. Sinon, pour d'autres, clairement, c'est un nouveau projet professionnel ou un nouveau travail qui vous convient parfaitement. Tout dépend comment cette guidance vous parle. Hein. Alors, l'évolution, on a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, il va y avoir un choix dans l'évolution. Alors, c'est quoi ce choix? Vous allez devoir trancher. C'est vous. La reine d'épée, vous allez devoir vous faire un choix. Écoutez votre cœur. D'accord? Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on a ce choix? C'est quoi le choix? La roue de fortune qui revient ici. Ben, le choix, c'est plutôt effectivement d'avancer vers ce nouveau départ. Donc effectivement, si ça vous parle du domaine sentimental, on peut avoir une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est pas n'importe qui. On a quand même l'as de coupe, le 2 de coupe, on a l'âme sœur. Hein, et j'ai envie de dire comme par hasard, voilà, vous faites cette rencontre. Maintenant, peut-être qu'on peut avoir dans l'évolution un petit peu d'hésitation, de remise en question, mais surtout par rapport au temps, est-ce que j'étais vraiment prête? Il y a un peu ça. Finalement, vous allez écoutez votre intuition et décidez d'aller de l'avant parce que c'est une belle chance. Sinon, pour d'autres, ça vous parle exactement la même chose dans le domaine professionnel. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du pendu. Pendu, sacrifice. Peut-être que vous sortez effectivement d'un sacrifice pendant cette période. Peut-être que effectivement vous changez votre perception de la situation. Vous voyez les choses différemment. Peut-être que c'est une période aussi d'attente ou de blocage. Alors, qu'avons-nous avec le pendu? On a la carte de la force. Et on a le pendu qui revient ici. Et 10 d'épée. Hein. Bon, vous voyez. Alors, pour certains, peut-être que cette autre personne est déjà là. Et qu'à un moment donné, vous avez peut-être jonglé avec deux et finalement, vous avez fait votre choix. Donc, c'est possible que vous remettiez dans l'évolution en question votre choix, mais finalement, vous allez de l'avant. D'accord? Certainement avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, et vous laissez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas? Là, ce qu'on a ici, peut-être Lion même, c'est possible. On a vraiment un blocage avec un signe de feu. Ou sinon, vous allez avoir, vous, la force de bloquer une relation du passé qui est certainement terminée. 10 d'épée, on a le 10 d'épée. Bon, il y a de temps en temps des hésitations, effectivement. Hein. On le voit avec le 2 de denier, parce qu'il y a le mental, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on se demande si c'était la meilleure des décisions. Mais en même temps, oui. D'accord? Vous allez comprendre que oui. Surtout si ça se passe bien avec ce nouvel amour, ou surtout si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Au niveau professionnel, on a un 8 d'épée. On va regarder si vous sortez de cette prison ou si vous êtes emprisonné. Ah, j'ai 2 cartes. Oh, j'ai le diable et j'ai le 6 d'épée. Vous sortez. Là, on a une prison mentale au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous vous sentez bloqué, emprisonné, peu importe. 6 d'épée, vous vous éloignez. Soit de ces peurs, ou soit de la situation en question, pour aller ailleurs. Tout dépend comment cela vous parle. Mais il y a de la toxicité là au niveau professionnel. Hein. Donc à voir si c'est des conflits avec des personnes, la concurrence ou autre, ou si c'est vous, quelque chose qui ne va pas dans votre tête par rapport à votre travail. Mais 6 d'épée, pour certains effectivement, vous allez peut-être prendre un peu de congé, un arrêt maladie, voilà. Ou sinon, tout simplement, vous essayez de trouver une solution, soit pour partir, ou soit pour que ce soit moins difficile à vivre, hein, clairement. De toute manière, cette pleine lune en bélier, hein, clairement, elle est intense hein, pour tous les signes, elle est vraiment intense. Hein. Il y a vraiment des choses très importantes, cruciales qui vont se passer pendant cette période. Hein. Mais c'est comme ça. Après, on prend tous un nouveau départ et on a des énergies beaucoup plus fluides. D'accord? Bélier, c'est quand même Mars, hein, la planète Mars. Hein. Donc, c'est l'action, c'est... on suit nos désirs, on est déterminé, voilà, on sait ce qu'on veut et on y va, voilà, on ne vient pas sur nos pas. Hein. Donc effectivement, les amis, on vous dit quoi qui vous a déçu, quoi qui vous a fait mal, peu importe, il y a des belles choses. Ce personnage, il a 3 coupes renversées, ça c'est le passé.
Sauf qu'il est encore dessus un petit peu. Mais là, pendant cette transition, vous allez voir le positif dans votre vie, les poissons. Hein. D'accord? Donc, c'est quand même très beau. Et on n'oublie pas, on a l'abondance. Hein, à partir du 14 octobre. Donc, encore un petit peu de combat. Parce que oui, vous êtes encore sur ce passé très récent qui a été lourd et difficile. Mais croyez en l'impossible, les amis. Hein. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Poisson. Poisson, pour vous, j'ai l'évolution essentielle, la carte 17. Allez, on va lire le petit passage. Nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté, mais comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place. Mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées. Ne vous laissez plus dévier par votre passé. Intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de vous construire un avenir meilleur. Donc oui, hein, c'est ça, on sent que vous avez traversé une période difficile, une situation difficile. Elle est encore un petit peu là, effectivement, pendant ces 2 prochaines semaines, mais ça s'estompe, d'accord? Mais essayez de tirer des leçons de ces erreurs ou de ces difficultés, parce que finalement, c'est comme ça que vous allez encore plus apprécier le futur, les poissons. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite 2 belles semaines. On se retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Bisous, Cancer, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Cancer en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. C'est parti pour la guidance de la pleine lune en bélier. Allez, pour ces 2 prochaines semaines, on va aller voir les énergies aux alentours. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on a, Cancer? 5. Oh, vous vous battez pour l'abondance. Cancer, vous vous battez pour être bien, hein, tout simplement dans un premier temps, ou sinon pour l'abondance. Après l'abondance, ça peut être émotionnel, ça peut être financière. Vous vous donnez à fond, vous avez une énergie de feu. Hein. Vous avez une énergie très, très, très intense. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé. Allez, Cancer, c'est parti. On va voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. Donc, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Vierge. Quelle était l'énergie? Le 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, on peut parler de trahison. Hein. Peut-être que vous avez subi une trahison, des trahisons, un abandon, pourquoi pas. Ou sinon, c'est vous qui avez fui une situation, un Cancer, qui êtes parti d'une situation qui était finalement, selon vous, fausse. Ok. Maintenant, pendant les 2 prochaines semaines de la pleine lune en bélier, quelle est l'énergie? Oh, la carte du monde, l'achèvement. Ben, vous achevez un cycle. Vous êtes arrivé au bout du bout. Donc, soit effectivement, les 2 dernières semaines, on dit que c'était la dernière trahison pour un bon moment, ou abandon pour un bon moment, parce que là, fin de cycle, on achève. Donc là, c'est terminé, on part sur autre chose. Ou peut-être que vous achevez la situation en question ou la relation en question. Ça, c'est possible. Sinon, si c'est une autre situation, ce 7 d'épée, ça peut être vous qui avez fui, qui êtes parti d'une situation tout simplement. Et là, vous êtes en train de l'achever, vous êtes en train de la terminer, concrètement, réellement. Donc, là, on a une fin de cycle. Hein. Pour les 2 prochaines semaines, on va voir dans les détails hein, ce que vous terminez, ce que vous allez commencer, parce que cette carte du monde, on peut être en transition, on peut être dans la fin et dans la nouveauté. Maintenant, à partir du 14 octobre, on aura la nouvelle lune en balance. Comment ça évolue? L'avarice. Vous pensez à vous. Je pense que vous avez été trahi ici, Cancer. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Hein, vous avez été trahi, abandonné, bon voilà, peu importe. C'est terminé maintenant. C'est vraiment terminé. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vous devenez avare. Maintenant, je vais me préserver. Maintenant, je vais penser à moi. Je vais peut-être arrêter de trop en faire, d'aider, de donner, parce qu'à chaque fois, je me fais trahir. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose qui s'achève. Et en fait, c'est vous, Cancer, vous changez. Pendant cette période de la pleine lune en bélier, énergie de feu, énergie de Mars, vous êtes déterminé à changer et vous êtes déterminé à un peu plus penser à vous. Là, on ne dit pas d'être égoïste. Mais en tout cas, on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a pas soi-même.
Si on ne s'aime pas assez, on ne peut pas aimer les autres. Si on n'a pas ce qu'il faut pour se nourrir ou pour vivre, on ne peut pas tout donner à l'autre. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Hein, ok. Alors, qu'est-ce qui se joue pendant cette fin de cycle, hein, cet achèvement pour vous, Cancer? On va voir avec la lunologie. Alors, Cancer. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pardon. Donc, vous voyez, il n'y a pas de perdant. Vous ne sortez pas perdant non plus de cette fin de cycle. Vous êtes gagnant, d'accord? C'est équilibré, voilà. On va aller lire la petite... Allez, que vous dit la signification? La pleine... Alors, oui, parce que là, c'est la pleine lune en balance. Hein. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, effectivement, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Donc vous voyez, il y a vraiment, là on le voit, il y a quelque chose qui s'achève. Mais ça s'achève de manière équilibrée, de manière équitable. Donc effectivement, soit cette relation professionnelle ou sentimentale, bien évidemment, à vous d'adapter. Là, après cette énième trahison, fuite, abandon, vous décidez maintenant de moins en faire. Et là, effectivement, ça peut continuer. Ou soit ça s'achève complètement, mais au moins vous aurez tiré la leçon, Cancer, que maintenant il faut penser à vous. Hein. Il ne faut pas faire passer l'autre avant vous. Il faut que ce soit donnant-donnant. On va voir quelle planète vous accompagne. De toute manière, on va revenir sur ces situations avec le taroscope. Alors là, on a l'énergie du Gémeaux. La planète des Gémeaux, c'est Mercure. Donc là, on a la communication de l'intellect. Donc je pense que peut-être qu'il va y avoir de la communication, effectivement, mais il y a plus de compréhension qu'autre chose. Allez, c'est parti, Cancer. On y va avec le taroscope. As de bâton, 3 d'épée. Peut-être quelque chose qui a commencé, qui n'a pas duré longtemps, qui a été passionnant, passionnel et qui s'est arrêté. Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le désir, c'est la créativité, c'est ça, c'est écouter ses propres désirs. Parce que c'est possible, un Cancer, que vous avez été dans une relation extrêmement passionnelle et elle s'est arrêtée à temps. Parce qu'elle aurait pu être toxique. D'accord, c'est ce qu'on voit. Vous auriez pu tout donner, votre âme, tout. Vous voyez, quand c'est la passion, des fois, c'est compliqué. Donc là, on a la sagesse, oui, la sagesse de comprendre. Et pour ceux qui souffrent, arrêtez de souffrir. D'accord? Parce que derrière, il y a une leçon à en tirer. Et vous, vous êtes en train de changer, Cancer. Donc, sortez de ces pensées obsessionnelles. Sortez de cette culpabilité, de cette souffrance, peu importe. Comprenez ce qui se cache derrière. La force. Ça vous renforce. Ça vous renforce, Cancer. Ça vous pousse maintenant à aller de l'avant et à aller de l'avant différemment pour là obtenir, bien évidemment, des relations saines. Une relation saine et équilibrée. Pas forcément passionnelle, mais en tout cas saine. Bon, décidément, ça veut parler. Hein. Soit avec cette personne en question, ou soit avec une nouvelle personne. Vous voyez? Regardez, on a le 9 de coupe et on a le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez été comme arrêté en chemin. Il y a comme quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Peut-être que c'est vous qui l'avez voulu. Peut-être que c'est la vie qui en a fait ainsi. Mais
ça se passait bien et ça s'est bloqué. Vous avez peut-être eu peur. Ou l'autre, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On y va, on pose les 9 cartes. Ici, nous avons l'empereur, l'autorité. Alors, le 7 de bâton, tenez bon. Le chakra de la gorge, le 8 de bâton, mouvement accéléré. Le 2 de bâton, attendre sonneur. On a beaucoup de bâtons là. Le 7 de coupe, choisir avec sagesse. La tempérance, la patience. Le chakra racine et l'as de denier. Début de la prospérité. Alors ici, l'empereur, autorité, bélier. Ici, on a bélier. Et je pense que c'est vous. Je pense que vous êtes peut-être affirmé, cancer. Hein. J'ai l'impression. Vous avez dit non, 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 non. Je ne sens pas. Je sens le... Je ne sais pas si c'est une trahison que vous avez subie ou si au contraire, vous avez échappé à une trahison. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous êtes devenu l'empereur. Ça y est maintenant. Vous êtes respectable, respecté, vous vous respectez. Vous avez compris que il faut maintenant garder votre pouvoir, votre contrôle dans chaque situation, peu importe les émotions. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, d'où Mercure. Vous êtes beaucoup plutôt dans la raison, l'intellect, l'intuition que dans le cœur. Vous, cancer, signe hypersensible, il y a un changement. Parce que votre cœur vous fait malheureusement défaut très souvent. Et là, on dirait que c'est terminé le cœur. Là, maintenant, ça va être la raison. Parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être trahi, j'en ai marre d'être abandonnée. Donc, il y a une belle compréhension, hein, clairement, hein, et en même temps, ça vous permet de travailler votre complétude. Hein, la complétude, c'est quand on comble tous nos manques par nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. Si on est avec quelqu'un, c'est par envie, c'est pas par besoin. Donc, il y a une guérison. Hein. Seul arcane majeur, c'est la tempérance. Il y a une belle guérison qui s'opère. Super. On a deux chakras importants, chakra de la gorge, la communication. Peut-être que ça va être très important, d'où Mercure ici. Vous avez besoin de dire des choses, parce que tout garder en soi sur le cœur, c'est pas bon. Hein. Donc, il y a des choses à dire et même à comprendre, parce que chakra de la gorge, c'est aussi la compréhension. Et chakra racine, bah, c'est l'ancrage. Ça y est, vous allez être ancré, aligné, vous allez savoir ce que vous voulez. Bon, on commence. Ce qui vous préoccupe, 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est de camper sur vos positions. Maintenant, on ne va pas vous la faire à l'envers, on va pas vous faire croire tout et n'importe quoi, jouer avec votre cœur, jouer avec vos émotions. Vous savez vous défendre, vous savez camper sur vos positions, vous savez communiquer. D'accord, c'est un petit peu ça. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est ça. C'est de tenir bon dans une situation, mais c'est plutôt de... Non, moi, je pense ça comme ça, et c'est comme ça. Tu peux dire ce que tu veux, moi, je pense ça comme ça. Pour certains, peut-être que vous allez devoir rejeter quelqu'un, vous défendre dans une situation. Peut-être avec les collègues, vous défendre aussi, faire valoir vos droits. Il y a quelque chose comme ça. Reine de bâton. Alors, peut-être qu'effectivement, en face de vous, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un signe de terre, clairement. Mais moi, je pense plus que c'est vous, la reine de bâton. Ça peut être les deux aussi. Vous pouvez être aussi la reine de bâton et ça peut concerner un signe de feu. Mais vous êtes la reine de bâton dans le sens où maintenant, vous êtes devenu autoritaire. On ne va plus vous la faire à l'envers. Peut-être que dans cette situation, on vous a trahi de manière répétitive, ça c'est possible, mais là, c'est la fois de trop. Voilà pourquoi on achève quelque chose, on arrive à la fin. C'est terminé les trahisons. Maintenant, je m'affirme, je campe sur mes positions, je deviens autoritaire et je prends des distances avec l'ermite. Vous voyez, je prends des distances, je décide, vous avez le cancer là, je décide d'avancer et là, la fois de trop, je te tourne le dos. Et c'est toi qui vas te retrouver comme un con, comme une conne. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et cette personne, si ça vous parle comme ça, elle ne s'y attend absolument pas ça de vous. Donc, votre défi, c'est le chakra de la gorge. Bon, c'est peut-être de contrôler aussi la manière dont, ok, vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de vous exprimer, mais peut-être de contrôler la manière de s'exprimer. Hein. Des fois, on n'a pas besoin de crier, on peut parler calmement et avec fermeté, faire comprendre à l'autre. Alors, chakra de la gorge. Roi de denier. Oui, communiquer, en fait,
le fait de vous faire respecter maintenant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le fait de vous faire respecter, le fait que maintenant que vous méritez la valeur, vous méritez de la valeur, vous méritez du respect. C'est ça que vous allez devoir communiquer. Et il faut y aller, Cancer, c'est très important. Hein. Vous allez être strict, effectivement. Vous allez être froid, vous allez être cassant, mais en tout cas, vous allez exprimer que maintenant, on doit vous respecter. Vous savez ce que vous valez, clairement. Après, qu'est-ce que j'ai ça peut être aussi un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, qu'avons-nous, ou quelqu'un qui est Cancer comme vous, éventuellement, à dépasser 8 de bâton. 8 de bâton, c'est la communication, encore une fois. Je pense vraiment que là, il faut crever l'abcès. Vous devez achever un cycle, vous devez achever peut-être quelque chose qui vous a trahi, qui vous a fait du mal ou autre, et vous allez devoir communiquer, dire des choses. Il faut lâcher, vous ne pouvez pas repartir dans ce nouveau cycle avec tout sur le cœur. Donc, à dépasser, c'est cette communication. Oui, valet de coupe. Ok. Moi, j'ai deux choses. Cette communication, vous allez devoir ouvrir votre cœur, bien évidemment, tout en parlant de ce que vous valez, du respect que vous méritez, d'accord, en étant autoritaire, ferme, mais expliquer aussi ce qui vous a fait mal, etc. Mais aussi, ce que vous allez peut-être devoir dépasser pour certains, c'est qu'on a peut-être aussi, avec l'as de coupe, le valet de coupe, un nouvel amour ou un nouvel ami. Ça, c'est possible. Alors, dans le cas où il y a un nouvel amour qui arrive... Le pape, c'est une aide. D'accord, 8 de bâton qui revient. C'est une aide. C'est un petit peu, Cancer, tout ce que vous avez demandé. Pour certains, effectivement, hein, alors, ça dépend. Ah non, ça dépend. Parce que si ça vous parle du sentimental ou du relationnel, cette personne, finalement, pourrait s'excuser. C'est-à-dire que vous partez en mode, maintenant je suis ferme, je me sens trahi, c'est terminé, je mérite le respect, qu'on me donne de la valeur, etc., etc. Vous vous affirmez, et là, comme par enchantement, cette personne vous présente ses excuses. Voyez, et veut éventuellement se réconcilier avec vous, apaiser les choses avec vous. Donc ça pourrait un petit peu vous mettre au défi. D'accord, c'est ce que je vois. Mais il va y avoir de la communication. Vous avez la sensation d'avoir vécu une injustice. D'accord? Parce que vous vous affirmez, vous devenez l'empereur, Cancer. En retour, vous allez avoir bizarrement, pas des conflits, mais des excuses ou de la compréhension. Peut-être que c'est ce qu'il fallait, vous affirmer. Arrêtez de vous laisser faire, arrêtez de tout accepter. Voyez? Alors, les possibilités, on a le 2 de bâton. 2 de bâton, ça peut être un choix, effectivement, mais c'est le choix d'agir, d'aller de l'avant quand le moment sera venu. Donc, peut-être que vous allez effectivement faire un choix. Qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. On a quand même des doutes. C'est pas le moment. D'accord? Pour vous, les possibilités, c'est que vous posez des questions, vous remettiez un petit peu en question ce que cette personne vous dit. Vous n'allez pas sortir de votre zone de confort facilement. Ok, je me suis affirmée, cette personne me comprend bizarrement, me fait des excuses, etc. Je reste quand même méfiant, méfiante. Hein, j'ai encore un peu de doute, c'est un peu bizarre, donc je reste un petit peu dans ma zone de confort. Mais en fait, non, c'est juste que c'est grâce à vous, à votre travail, le fait de vous affirmer, ben voilà ce que vous attirez, pour que après vous puissiez continuer dans ce sens-là. Alors que vous, peut-être avant, c'était « Ah, si je m'affirme, je vais le perdre » ou il y aura des conflits. Non, c'est le contraire. Ok, donc il y a des doutes, des incertitudes, de la méfiance aussi certainement. Vous restez quand même dans le contrôle, hein, en tout cas pendant ces 2 prochaines semaines. Le conseil, on a un 7 de coupe qui est là. Bon, le conseil, c'est quand même à un moment donné de faire un choix, d'accord, de choisir. Alors, valet de bâton, d'aller de l'avant, d'accord. Peut-être pour certains de prendre un nouveau départ ou d'aller de l'avant, peu importe comment cela vous parle. À un moment donné, il faudra choisir. Pour certains, peut-être qu'il y a un choix entre plusieurs personnes. À vous de voir. Mais dans tous les cas, vous êtes dans votre complétude. Donc, clairement, hein, on a ici 2 de coupe, on a l'âme sœur, vous êtes en accord avec vous. Hein, on a la roue de fortune, soit une nouvelle relation, soit un retour d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais pour certains, effectivement, soit vous allez y retourner au bout d'un moment, soit vous allez passer à autre chose. Ça va dépendre. Écoutez votre cœur, d'accord? Prenez votre temps, Cancer, vous n'êtes pas pressé. L'évolution, on a la tempérance. Donc l'évolution, c'est une réconciliation possible.
effectivement. Ou sinon, une espèce de fluidité dans votre vie. Regardez, on a le 8 de bâton qui revient. De toute manière, après cette communication, il y aura un choix. Ça, c'est clair et net. Mais dans un premier temps, vous allez être bloqué. Et après, vous allez... C'est un blocage mental. Hein. C'est OK. Il y a cette communication, je me suis affirmée. Bon, la personne, bizarrement, elle réagit pas du tout comme je le pensais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Pendant cette hésitation, laissez passer les jours. C'est le plus important. Mais donc, effectivement, vous allez bloquer et après, vous allez sortir de ce blocage et peut-être qu'effectivement, vous allez décider d'apaiser les choses. Hein. Sauf s'il y a conflit entre-temps, c'est pour ça que je vous dis laissez passer les jours. Sauf s'il y a conflit ou il y a une répétition des schémas toxiques et négatifs entre-temps, ben là, vous allez décider de lâcher complètement cette situation. Alors, et ça, bien sûr, ça peut parler. De toute manière, c'est relationnel. Donc, c'est sentimental, amical, familial ou par rapport aux collègues. Donc, au niveau sentimental, on a le chakra racine. Donc, le chakra racine, on est dans l'ici et maintenant. On est ancré, d'accord? On sait ce qu'on veut. Le chakra racine, il est comme l'empereur. Hein. Il a les pieds, voilà, il est sur ses pieds comme ça. Il est assez rigide, hein, le chakra racine. Alors, excusez-moi. Et là, on a la tempérance. Ok, j'arrive. Allez, on continue. Donc, le chakra racine, c'est ça. C'est vraiment d'être ancré, de camper sur vos positions. En tout cas, au niveau sentimental, il y a une réconciliation qui est possible, hein, bien sûr. Mais il y a aussi un petit temps de guérison. D'accord? C'est ce qu'on voit. Hein. Bon, il y a quelque chose à célébrer au niveau sentimental. Ah, peut-être qu'en face de vous, la personne est bélier. Hein. On a un beau partage, finalement, voilà, avec quelqu'un qui est bélier. Vous allez sortir de votre zone de confort, aller vers la réconciliation avec de l'espoir. Ou sinon, effectivement, vous allez vous affirmer. Et c'est ce qui va faire que la relation va pouvoir évoluer. Mais comme je vous dis, il y a une bonne semaine où prenez votre temps, les cancers. Au niveau professionnel, on a un as de denier. C'est très beau. As de denier, peut-être une proposition, hein, un nouveau travail, une proposition. Au niveau professionnel, c'est pareil, le 5 d'épée, regardez, as de bâton. Soit vous commencez un nouveau travail, soit il y a une proposition qu'on vous fait. Mais c'est après vraiment une 5 d'épée, après peut-être une guerre, bon, je sais pas. Le 5, c'est aussi des énergies de concurrence. Vous voyez, ça c'est possible, mais vous remportez la guerre. Vous remportez la guerre. Donc, je pense que cette affirmation de soi, ça va être dans tous les domaines. Et vous allez voir, cancer, que ça va payer dans tous les domaines. D'accord? Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'est une belle guidance quand même. Hein. C'est une très belle guidance. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. On va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors, cancer, pour vous, votre corps est un temple. Alors, qu'avons-nous? Les messages envoyés par le divin ne peuvent vous parvenir qu'à la condition que vous soyez ouvert à toutes les formes qu'il pourrait adopter. Aiguisez vos sens, votre intuition et tout votre corps pour les réceptionner. Voyez chaque cellule de votre corps comme un réceptacle ouvert et connecté. À l'écoute du plus subtil message divin, votre conscience n'en sera que plus éveillée. Donc cancer, clairement, soyez à l'écoute de votre intuition, hein, c'est ce qu'on vous dit, et prenez votre temps. Et si cette affirmation vous parle, franchement, c'est super. N'ayez pas peur parce que le résultat peut être que positif. Et là, moi, je vois que c'est dans 2 domaines. Des fois, il faut s'affirmer, il faut se faire respecter, cancer. Voilà, je vous laisse les amis, je vous embrasse et je vous souhaite une belle période. À bientôt. C'est parti, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire. Allez, on commence la guidance pour la pleine lune en bélier pour les 2 prochaines semaines. On va aller voir ce qui se passe autour de cette pleine lune. Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir pour commencer ce qui s'est passé les 2 dernières semaines où nous avions la nouvelle lune en Vierge. Alors, ici, on a la carte de la percée. Donc, c'est l'arcane 11. Donc, c'est là l'arcane de la force. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est lion
qui a compté dans votre vie ces 2 dernières semaines. Sinon, la force, c'est une énergie de confiance. Peut-être que vous avez eu confiance en vous ces 2 dernières semaines. Il y a peut-être eu quelque chose de fort, d'intense. Peut-être aussi vous avez eu beaucoup de courage dans une situation. Vous êtes sorti un peu de votre zone de confort, hein, c'est ce que je vois aussi pour certains scorpions. On a cette énergie aussi de feu, de générosité, de pouvoir et de contrôle. Alors, on va voir maintenant, les 2 prochaines semaines, on a la pleine lune en bélier. Waouh, le 3 de coupe. Bah, écoutez, la fête, il y a des choses à célébrer. Hein, peut-être que c'est l'amitié qui va compter, peut-être que vous allez aussi célébrer cette victoire, hein, le fait d'avoir eu le courage, d'avoir été confiant aussi, fier de vous, hein, les scorpions, ça c'est possible. Mais en tout cas, c'est une belle énergie, là on a de l'eau, donc beaucoup d'émotions, mais des belles émotions. On s'amuse pendant ces 2 prochaines semaines, on fait la fête, on célèbre des choses, on se sent bien au niveau émotionnel, on est bien entouré. Ensuite, à partir du 14 octobre, on a la nouvelle lune en balance. On va aller voir les énergies. Le créateur. Bon, ben c'est super. Là, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, vous allez pouvoir créer tout ce que vous désirez. On a aussi une énergie d'abondance, d'accord? Mais peut-être qu'il a fallu aussi s'affirmer ces 2 dernières semaines, prendre une décision importante, avoir confiance en soi, contrôler une situation ou sa vie pour que ça évolue comme ça dans le sens positif, hein. Donc vraiment pour vous, hein, j'ai l'impression que c'est une belle période les scorpions, hein. Alors, on va voir maintenant avec la lunologie ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines avec cette carte du 3 de coupe de la fête. Scorpion. Alors, ici, on dit un temps pour donner au lieu de prendre. Donc oui, vous allez être hyper généreux. Hein, vous allez être hyper généreux, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Vous allez donner de votre temps, donner de votre amour aux gens ou à une seule personne, peu importe. Hein, c'est très beau, hein, très belle énergie. Allez, on regarde. En plus, c'est marrant parce qu'il y a écrit ici une nouvelle lune en vierge, qui est d'ailleurs passée, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours connecté à cette énergie. Alors, on va aller voir la signification. Alors, nouvelle lune en vierge. Ici. Alors, lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans votre pratique quotidienne, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. Donc oui, c'est ça, hein. C'est tout simplement, là, pendant ces 2 prochaines semaines, le fait de se sentir bien, hein, tant émotionnellement que physiquement. Tout simplement bien et bien entouré. Alors, j'ai l'impression que les 2 dernières semaines, pour vous, ont été très intenses, hein. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant avec le dé des signes quelle planète vous accompagne. Je savais que ça allait être la lune, je le savais parce que c'est logique. On a poisson, donc c'est la lune, c'est un astre et c'est les émotions. D'accord? Ce sont les émotions, c'est le cœur, c'est la sensibilité. Et c'est ce que vous voulez là. Vous voulez juste vous sentir bien et être bien entouré, les scorpions. Et c'est ce qui va se passer. Ok, super. Mais c'est ça. Pour ça, il a fallu aussi passer par une période un peu chaotique, très intense, très feu. Voilà, c'est comme ça. La vie, ce sont des cycles. Ça tourne. Et là, c'est une belle période pour vous qui arrive. Allez, on y va les scorpions avec le tarot psychique. Regardez, on a le diable et on a la force, hein. Il y a peut-être eu quelque chose d'assez compliqué ou toxique avec quelqu'un qui est lion, hein. C'est possible, hein. Ou sinon, peut-être que vous avez eu la force, le courage de vous éloigner de tout ce qui peut être toxique. Peut-être que vous avez combattu une dépendance aussi. Allez, c'est parti, scorpion. Ouais,
Le 8 d'épée, c'est ça. Vous êtes sorti en fait d'une prison mentale ou de quelque chose qui vous emprisonnait. Et là, vous allez pouvoir célébrer cette victoire. Ça peut être aussi une triangulaire hein, qui était difficile pour vous. Allez, c'est parti. On découvre les 9 cartes ensemble. Alors, c'est parti. Le 9 de denier, la récolte matérielle, l'as d'épée, le succès triomphal, l'autorité, l'empereur. Donc déjà l'empereur, hein, la carte des béliers sort dans votre signe, donc vous êtes hyper connecté à cette pleine lune. La carte de la lune, on revient avec le dé là, c'est la carte des poissons. L'ombre, souvenir d'amour, 6 de coupe. Cette carte revient 8 d'épée, prisonnier de la peur. 7 d'épée, tromperie et envie dans le domaine sentimental. Et encore un 7 de denier, planification et patience. On va aller voir la petite surprise après. Alors, bah, regardez, ici on a la carte du monde. Hein. Donc le monde, hein, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui s'achève. Les scorpions, c'est une fin de cycle aussi pour vous. Après, le monde, ça peut être aussi l'ouverture. Et moi, je vous sens très ouvert pendant cette période. Donc, effectivement, vous achevez un cycle qui a été peut-être assez difficile, toxique, conflictuel, peut-être par une ou plusieurs situations. Et là, vous entrez dans un nouveau cycle où vous êtes ouvert, vous écoutez vos désirs, votre cœur. Bon, voilà. C'est bien, c'est beau. Alors... Bon, c'est ça, arcane majeur, on a l'empereur et on a la lune. Hein, donc, c'est ça, en fait. Vous passez de l'ombre à la lumière. Et maintenant, vous allez vous affirmer. Vous êtes assez autoritaire. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez de l'avant. Allez, ce qui vous préoccupe pendant cette période, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une énergie d'indépendance, une énergie de complétude. Ce qui vous préoccupe, c'est de ne plus être dans le sacrifice, de changer la notion de sacrifice, de ne plus... continuer dans ce qui était bloquant pour vous, c'est d'être dans votre complétude, de n'avoir besoin de personne pour être heureux. Et c'est comme ça que vous allez être encore plus ouvert à l'extérieur, hein, bien évidemment, de combler tous vos manques par vous-même. C'est ça qui vous préoccupe. Hein. C'est... oui, c'est ça, de sortir d'un sacrifice. Alors, à vous de voir ce que ça peut être, ce sacrifice. Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, effectivement, il y a quelque chose à comprendre. Hein, de la situation qui était difficile, toxique, emprisonnante, pardon. Il y a quelque chose à comprendre avec l'as d'épée. Et là, c'est votre défi. Est-ce que vous avez tout compris? On va voir. La roue de fortune, ouais. C'est que là, maintenant, en fait, c'est de comprendre que maintenant, il faut avancer. Maintenant, on avance vers un bien-être, on avance vers de l'amour, de la joie, de l'épanouissement, de l'harmonie, vers des belles énergies. On ne reste plus bloqué dans ce qui est toxique, emprisonnant. Voilà, on ne reste plus bloqué dans ça. Donc là, le défi, c'est aussi peut-être, encore une fois, de trancher, même si je pense que ça a déjà été fait, mais en tout cas d'aller de l'avant, de tourner la roue dans le sens positif. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'empereur. Alors l'empereur, peut-être qu'en face de vous, vous avez effectivement une personne qui a encore de l'emprise sur vous, Scorpion. C'est possible. Hein. Cette personne peut être bélier, pourquoi pas? Ah, et 9 de denier. Ok, le 9 de denier qui revient. Donc c'est ça, c'est de prendre votre indépendance dans cette situation, de continuer hein, à être indépendant, à vous libérer de cette situation. Moi, je sens beaucoup l'emprise. Donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, bon, peu importe. Mais aussi, ce que vous allez devoir dépasser, c'est de comprendre que vous avez la force, que vous avez l'énergie pour... D'accord, combler tous vos manques par vous-même, être libre, indépendant, peut-être commencer un projet à votre compte aussi pour certains, pourquoi pas. Ça peut être possible. Donc maintenant, on va aller voir les possibilités pendant cette période, c'est la lune. Effectivement, il va y avoir pas mal d'émotions, mais clairement, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc, qu'est-ce qui vous maintenait dans l'ombre? C'est comme si, Scorpion, vous étiez seul, vous n'étiez pas bien, ou il y avait une emprise, ou quelque chose qui n'allait pas... comment dire, vous refusiez peut-être de faire quelque chose, peut-être que il y avait ouais, j'ai dit déjà une emprise, quelque chose de toxique, une dépendance, il y a un peu ce truc-là. Ben là, vous passez de l'ombre à la lumière et vous ouvrez à l'extérieur.
Et vous êtes fiers de vous et vous êtes content de pouvoir dépasser ça. Alors, on a trop de cartes. Pour certains, c'est peut-être une relation qui ne se passait pas forcément bien. Ou peut-être que pour d'autres, vous avez aussi des choses à dire à une personne. Roi d'épée, pardon. Vous avez peut-être des choses à dire, effectivement. Pour certains, c'est exprimer de l'amour. Pour d'autres, c'est passer de l'ombre à la lumière en allant réaliser un rêve, un projet que vous voulez. Maintenant que vous avez dépassé quelque chose de toxique, d'emprisonnant, je pense que vous êtes déterminé, prêt à tout faire. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, le conseil, c'est le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, continuez à être dans le lâcher-prise. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Ne vous prenez pas la tête, soyez dans l'instant présent, faites ce que vous avez à faire. On sent que vous avez dépassé quelque chose. Donc, soyez généreux aussi, hein, Scorpion. Donnez, soyez généreux. On n'oublie pas la carte. Un temps pour donner au lieu de prendre. Oui, regardez, 6 de coupe sur le 6 de coupe. Et on a le 6 de denier. Donc, effectivement, soyez généreux. Généreux de votre temps, généreux de votre amour, généreux de votre argent. Bon, peu importe, c'est vous qui voyez. Mais faites des choses qui vous font plaisir. Parce que là, c'est le moment pour vous après avoir dépassé quelque chose de compliqué. L'évolution, on a un 8 d'épée, mais je pense que dans l'évolution, vous sortez complètement de ce blocage, je dirais, mental. S'il restait quelques pensées, quelques culpabilités, voilà, peu importe, tout sera derrière vous. Hein. D'accord? L'ermite. Oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir de la réflexion. D'accord? L'ermite, c'est aussi j'ai beaucoup de neuf pour vous. J'ai des énergies d'autosuffisance et d'indépendance. Et ça, c'est super. Au niveau sentimental, on a un 7 d'épée. Donc, on peut avoir soit une trahison, soit un abandon. Mais si c'est le cas, ça peut être vous aussi, Scorpion. Soit vous trahissez, soit il y a la sensation d'être trahi, soit vous partez, ou soit on vous abandonne. On va voir ce qu'on a, parce que 7 d'épée dans le sentimental, quand même. Valet de coupe, ok. Bon, s'il y a eu trahison ou abandon de vous, de l'autre, la personne qui a commis ça s'excuse. D'accord? Partage est généreux, s'excuse, peu importe pourquoi. Et c'est possible, Scorpion, que c'est vous. Parce que c'est comme si vous avez envie de crever l'abcès, clôturer quelque chose, repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être seul ou avec quelqu'un. On a aussi une énergie de réconciliation avec le 3 de coupe. D'accord? Mais en tout cas, la personne qui a commis une erreur, eh ben, s'excuse tout simplement et on partage à nouveau et on part sur de nouvelles bases. On prend un nouveau départ, pourquoi pas. Au niveau professionnel, nous avons un 7 de denier. Donc le 7 de denier, on travaille, on est dans les deniers. Hein. Donc on travaille, on s'investit tranquillement, on prend son temps, quoi. Hein. Il n'y a pas d'énergie compliquée au niveau professionnel. On planifie peut-être quelque chose, en tout cas vous avez confiance en vous, on a quand même la carte de la force, donc il y a une très grande confiance en vous au niveau professionnel, vous planifiez, vous travaillez, vous prenez votre temps, vous allez à votre rythme tout simplement, que ce soit dans un travail dans lequel vous êtes ou que ce soit par rapport à un projet. Allez, la petite surprise de cette période, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, conflit mental, on peut avoir un choix difficile à faire, ou bien quelque chose, moi le 2 d'épée, par moment, j'aime bien l'interpréter comme quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Alors, on va voir ça. Reine d'épée. Et la papesse. Ok. Moi, je pense que ça arrive. C'est effectivement quelque chose que vous ne voyez pas arriver, les scorpions, et c'est une communication qui arrive très, très, très rapide. Quelqu'un, je pense, va se livrer à vous, ou va vouloir apaiser les choses avec vous, tout simplement. Effectivement, ça peut passer par des excuses, des choses comme ça. Est-ce que aussi vous ne voyez pas arriver, hein, Scorpion, c'est une très, très grande intuition hein, que vous allez avoir. J'ai l'impression que vraiment, ça va être de plus en plus évident. Maintenant, les choses, vous sortez complètement du mental, vous faites confiance à votre intuition. Et grâce à ça, il y a encore plus d'intuition, de rêve, de signes, de synchronicité. Allez les amis, on termine. Donc moi, je peux voir clairement une réconciliation, hein, les amis. Hein. Après un passage difficile. Hein. Ou sinon, vous ouvrez à la joie, à l'amitié, à la fête, à l'harmonie. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Allez, l'oracle Inner Star, quel est le message pour les scorpions? Élevez vos vibrations, les amis. La carte 36.
Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi prendre euh, forme en vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition ou à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Donc c'est ça, ayez confiance en vous, c'est vraiment ça, ayez confiance en vous, élevez vos vibrations, ce que vous voyez de bien chez les autres, vous pouvez aussi voir du bien chez vous. Vous voyez les scorpions, attention, le sabotage aussi, pourquoi pas. Donc voilà les amis, le petit message pour vous, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. Merci pour votre écoute, passez une belle période et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bisous, bye.